On s'est tous déjà fait la réflexion en regardant un film, non? Comment un plan peut être à ce point parfait? Ce mouvement de caméra hyper fluide, ce focus qui ne lâche pas l'acteur d'un millimètre. On dirait de la magie. Mais en fait, c'est surtout le travail d'une équipe entière, les vrais héros de l'ombre du cinéma, le département caméra. C'est simple, c'est la colonne vertébrale de toute l'image d'un film. Voilà, cette phrase résume tout. Pour chaque image qui nous coupe le souffle, il y a des gens qui assurent des tâches techniques hyper complexes, souvent dans l'ombre, pour que la vision du réalisateur devienne une réalité. C'est la grande question en fait. Qui sont ces personnes et c'est quoi leur rôle exact dans cette mécanique de précision? Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, tout en haut de la pyramide, on trouve le chef d'orchestre visuel du film, le DP, ou comme on dit en français, le directeur de la photographie. En gros, c'est la personne qui prend les idées et les mots du scénario pour les transformer en un langage visuel. Le DP, c'est vraiment l'architecte de l'image. Ses outils, les caméras, les objectifs et surtout, la lumière. Et ces responsabilités sont énormes. D'un côté, il y a tout l'aspect créatif, définir l'esthétique du film avec le réalisateur, bien sûr, mais aussi avec les autres départements. Et de l'autre, c'est un vrai manager. C'est lui qui dirige toute son équipe. Et sur les très très grosses productions, il peut même y avoir un DP principal qui supervise un autre DP sur une deuxième équipe de tournage. Ok, descendons d'un cran. On va maintenant rencontrer les personnes qui ont littéralement les mains sur la caméra, celles qui exécutent la chorégraphie de chaque prise de vue. Alors, souvent, sur pas mal de prod, le DP fait aussi ce boulot. Mais dès que le tournage devient plus gros ou qu'on utilise plusieurs caméras, eh bien ça devient un rôle à part entière. L'opérateur de caméra, c'est la personne qui a l'œil collé au viseur et qui exécute les mouvements de caméra qui ont été décidés. Et là, ça devient super intéressant, parce qu'au-delà du cadrage classique, il y a des vrais spécialistes. L'opérateur Steadicam, par exemple, c'est celui qui peut suivre les acteurs en courant avec une fluidité incroyable. Le technicien de gimbal ou l'opérateur de drone, ce sont d'autres exemples de ces jobs ultra pointus qui créent des plans qu'on pensait impossibles il y a quelques années à peine. Allez, on continue. On passe maintenant au cœur du réacteur technique. Ceux qui s'assurent que la caméra fonctionne au poil et surtout que l'image est parfaitement nette. Je vous présente les assistants caméra. Le titre Focus Puller, tireur de poids en français, dit tout. Et c'est sans exagérer un des métiers les plus stressants du plateau. Imaginez, l'acteur bouge, la caméra bouge, et lui, à distance, doit ajuster la bague de mise au point pour que tout reste net. Il n'a absolument pas le droit à l'erreur. Mais son rôle ne s'arrête pas là, loin de là. Le premier AC, c'est un peu le gardien de la caméra. C'est lui qui la construit chaque matin en ajoutant les moniteurs, les filtres, tous les accessoires. Il l'adapte pour chaque plan et si un problème technique arrive, c'est vers lui que tout le monde se tourne pour une solution rapide. Le premier AC n'est pas seul. Il a son bras droit, le deuxième assistant caméra. Et son titre historique, Clapper Loader, est super intéressant parce qu'il nous raconte une histoire sur l'évolution du métier. Regardez ça, ça montre parfaitement le changement d'époque. Le mot loader, donc chargeur, vient du temps de la pellicule. Le deuxième AC devait charger le film dans les bobines, souvent dans le noir complet, un travail d'orfèvre. Aujourd'hui, il charge des cartes mémoire numériques. C'est plus le même geste, mais c'est tout aussi crucial de gérer ce flux de données. Et l'autre partie de son nom, clapper, bon, là c'est plus facile. C'est l'image qu'on a tous en tête, le fameux clap de cinéma pour synchroniser l'image et le son. En plus de ça, il aide le premier AC pour tout, et sur les gros tournages, il peut superviser un stagiaire, ce qui est souvent la porte d'entrée dans le département. Avec la révolution numérique, de nouveaux rôles qui sont devenus absolument essentiels sont apparus. Ce sont eux les gardiens des données, ceux qui s'assurent que chaque seconde filmée est en sécurité et de la meilleure qualité possible. L'assistant vidéo, c'est le centre de contrôle de l'image sur le plateau. Son travail, c'est d'envoyer le signal de la caméra à tous les moniteurs, celui du réalisateur, de la script, du client, et c'est lui qui enregistre chaque prise pour qu'on puisse la revoir tout de suite et vérifier un dialogue, un geste ou un détail du décor. Et voici un des métiers les plus récents et les plus importants, le DIT. Ce rôle est né avec les caméras numériques. Le DIT, c'est le pont entre le plateau et la post-production. Il vérifie les réglages de la caméra, la qualité de l'image et surtout, sa mission numéro 1, sécuriser toutes les données, ne rien perdre. Et voilà, concrètement, le parcours critique des images. Le deuxième AC donne la carte pleine au DIT. Lui, il la copie immédiatement sur plusieurs disques durs, en vérifiant que les fichiers ne sont pas corrompus. Il peut même appliquer un premier étalonnage pour donner une idée du look final. C'est un processus hyper rigoureux. La moindre erreur, et c'est le travail de toute une journée qui peut être perdue. Alors on a vu tous ces rôles, mais est-ce qu'ils sont tous là tout le temps sur chaque tournage? La réponse est non. En fait, la taille de l'équipe caméra, ça dépend vraiment de la taille du projet. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Sur une production, disons, standard, on a le noyau dur, un DP qui opère, un premier et un deuxième AC, un DIT et un assistant vidéo.
Mais dès qu'on passe sur un blockbuster avec plusieurs caméras, l'équipe explose. On a un DP, des opérateurs dédiés, 2 équipes complètes d'assistants, un stagiaire, un DIT qui a lui-même un assistant. En fait, chaque caméra a sa propre petite équipe dédiée. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Le système est totalement flexible, il est construit sur mesure pour coller aux besoins de l'histoire et évidemment du budget. Ça va de la petite pub au film hollywoodien. Alors la prochaine fois que vous serez au cinéma et qu'un plan vous laissera complètement bluffé, pensez-y. Pensez à toute cette équipe invisible. Au DP, à l'opérateur, aux assistants, au DIT, à tous ces artistes et techniciens qui travaillent en parfaite harmonie juste derrière l'objectif pour créer cette seconde de magie.